La parashat Lech Lecha, on va en même temps lui trouver un lien avec les événements. C'est la parasha par laquelle commencent les 10 épreuves qu'a eu Avraham Avinu. Donc nous avons dans Masechet Avot, dans le Pirkei Avot, au Perek He, le 5e Perek, Mishnah Gimel, il est dit Asara Nistionot, 10 épreuves, Nitnassa Avraham, a été éprouvé Avraham, Ve'amad Bekulam, il a réussi toutes les épreuves. Et pourquoi, la Mishnah nous explique que pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait cela, Lehodia, pour faire savoir, Kama Hibato, chez l'Avraham Avinu, combien l'amour, l'affection qu'a Avraham Avinu. Alors, ce qu'il y a à comprendre, c'est de comprendre quelle était cette nécessité. Qu'est-ce que voulait Hachem d'Avraham Avinu pour le mettre à l'épreuve? Quelle était cette nécessité de faire cela? Et nous savons très bien que la naissance du peuple d'Israël commence avec Abraham. Ça veut dire que c'est lié d'une manière générale au peuple d'Israël. Avant d'expliquer cette nécessité, pourquoi il fallait-il ces épreuves, on va d'abord les voir, comme le Rambam les ramène dans son commentaire sur les Mishnayot de Avot. Il dit, le Rambam, les 10 épreuves qui sont toutes mentionnées dans la Torah. La première, c'est justement notre paracha où il est dit Lech lecha me'artzecha. Quand Kadosh Baruch Hu lui demande de quitter la terre où il est né, où il a vécu, pour aller en Eretz Israël. Et ça s'appelle une épreuve. C'est vrai. N'oublions pas qu'Abraham sert Dieu, est un croyant. Il n'a aucun problème. Pourquoi, quelle était cette nécessité de le faire partir de la terre où il est vers Eretz Israël? La deuxième, c'est lorsqu'il arrive en Eretz Israël, il y a la famine. Et alors qu'Hachem lui avait dit qu'il ferait de lui un grand peuple, oui, puisque il lui dit va, tu vas voir tout le bien que tu vas voir là-bas, et hop, il arrive, il y a la famine. Et on voit qu'Abraham n'a rien à redire. Ensuite, en Égypte, on lui prend sa femme. La quatrième, lorsqu'il doit combattre dans la guerre des 4 rois avec les 5 rois, il va les délivrer l'autre. Et lorsqu'il doit prendre Agar, après qu'il n'a plus d'espoir d'avoir des enfants de Sarah, alors que Dieu lui a promis, c'est une épreuve aussi. Lorsque Akadosh Baruch Hu lui demande de faire la Mila, alors qu'il est déjà âgé. Ensuite, de nouveau, le roi de Gerar lui prend Sarah de nouveau. Ensuite, quand Sarah lui demande de divorcer de Agar, il accepte. Et lorsqu'on lui demande de se séparer de son fils Ishmaël, bien que ça lui fait mal. Et puis la dernière, la 10e, c'est le sacrifice de Yitzhak. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce terme Lech Lecha se retrouve également au début de cette paracha, va pour toi, ça veut dire va en Eretz Israël. On le retrouve également dans le sacrifice, où il est dit Vahi achar devarim ha'ele veha Elohim nisa et Avraham. Dieu a mis à l'épreuve Avraham. Yomer elav Avraham, Yomer enini. Et là, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Karet bincha et hashavta et Yitzhak, velech lecha el eretz Moria. Il dit, prends ton fils et va vers le mont Moria, et le même terme, lech lecha, est utilisé. En fait, le Harizal nous dit que ce terme, lech lecha, veut signifier que tu vas en allant, va pour toi, ça veut dire tu vas. En fait, il se passe des événements, c'est-à-dire le monde est créé.
le but est qu'il y ait au moins une élite qui soit au service d'Akadosh Baruch. Et quand on parle d'une élite qui soit au service d'Akadosh Baruch, des fois, il y a une erreur de compréhension. Quelqu'un qui, tous les mois, travaille dans une entreprise, qui vient à l'heure, qui fait son travail comme il se doit, et à la fin du mois, reçoit sa paye. On ne peut pas dire que ce monsieur a un amour pour le patron de l'entreprise. Tout simplement, ce personnage fait ce qu'il a à faire parce que il sait que s'il travaille convenablement, qu'il sera à l'heure, qu'il y aura tout ce qu'il faut, donc il aura sa paye et c'est sa survie. Donc le fait que quelqu'un fasse sa routine de manière exemplaire ne prouve en rien qu'il a la moindre affinité ou amour pour le patron. Juste qu'il est intelligent et qu'il sait qu'il doit faire ce qu'il a à faire, comme ça il ne sera pas renvoyé et l'entreprise fonctionnera parce qu'il fait bien son travail, donc il aura une sorte d'assurance de ce qu'il fait. Donc le fait de faire une routine normalement ne prouve en rien qu'il y a une affinité, une affection ou un lien quelconque entre celui qui fait ce qu'il fait et son patron. Si on réfléchit, le bon sens de tous les êtres sur Terre serait de se dire une chose. Qui sait qui me donne la vie? C'est Hachem, c'est Dieu. Qui sait qui me donne ma parnassa, de quoi vivre? C'est Hachem, c'est Dieu. Donc, je ne parle même pas d'égoïsme, mais je parle même à Ben Israël, qui s'appliquerait tous les jours à aller à l'heure à l'office, à faire son office du début jusqu'à la fin, sans rien sauter. C'est-à-dire qui appliquerait le Shulchan Aruch à la lettre tout au long de sa vie. Ce n'est pas suffisant pour prouver qu'il y a une affinité, un amour vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tout simplement parce que le bon sens, celui qui comprend, qui réfléchit, qui sait que c'est Hachem qui l'a mis sur terre, et que s'il applique la Torah comme Hachem le lui demande, il va donc, Be'ezrat Hachem, avoir une vie en bonne santé, ça parle à savoir tout ce qu'il faut. Donc le bon sens ferait que c'est normal qu'on soit un bon employé vis-à-vis d'Hachem. Or, Hachem ne veut pas de cela. Hachem veut un lien, une affinité, un amour. Et donc, comme le dit quand le Harizal nous dit que par son action, Abraham provoque cette union spirituelle élevée, c'est un lien profond entre Akadosh Baruch Hu et la Shekhinah, qui est la source des âmes du peuple d'Israël. Et c'est là cet enseignement qui est marqué ici dans cette Mishnah. Akadosh Baruch Hu, le but n'est pas de faire une entreprise où il y aura des employés sérieux qui vont être à l'heure, qui vont faire leur besogne pour avoir de quoi vivre et pour avoir une bonne santé, pour avoir tout ce qu'ils ont besoin. Mais le but est qu'il y ait un lien d'amour et affectueux. C'est ça ce que Hachem veut nous récompenser, mais c'est pas une paye qui va être donnée chaque fin de mois, mais un lien d'amour qui va être créé. L'exemple est simple.
une entreprise où il y a un employé qui fait bien son travail, mais dans cette entreprise, il y a le fils du patron. Il est évident que le fils du patron, qui est en bonne relation avec son père, qui aime son père et le père l'aime, c'est réciproque, ne se suffira pas de faire uniquement son emploi du temps d'heure, mais sera constamment à affronter les épreuves que rencontre la société et à chercher à trouver des solutions et fera au-delà de sa routine habituelle. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, il sait très bien que pas tout le monde sera capable d'arriver au but, mais même s'il y en a un sur terre qui arrive au but, pour lui ça valait la peine que soit créé ce monde, et tous les autres ne seront que des intermédiaires pour servir celui qui doit arriver au but. C'est-à-dire que pour qu'Avram Avinu ait un logement et de la nourriture, il faut qu'il y ait tout un système qui soit mis en place, et tout est mis en place pour Avram Avinu. Donc, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, ce qu'il attend, il attend qu'il n'y ait pas un bon employé, mais un fils qui le serve. Et donc, il attend que se trouve, pendant des générations, Akadosh Baruch Hu attend d'avoir ce personnage qui va mettre à exécution le but de la création. Voilà qu'arrive Abraham, qui lui se met à penser, à réfléchir, découvre Hachem et réalise que lui, il est le but de la création. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit, par son intermédiaire à lui, je vais montrer au monde entier ce que j'attends des hommes et je vais l'éprouver pour faire savoir, pour montrer que c'est ça ce que je veux, que c'est ça ce que j'attends, et que en surmontant les épreuves, il va s'élever. Et c'est pour ça que ce mot Lech Lecha, va pour toi, pour ton intérêt, se trouve au début à la fin. Ça fait, après chaque épreuve, Abraham s'élève, se rapproche d'Hachem et devient ce personnage, cette lumière qui est la naissance du peuple d'Israël, qui va faire hériter au peuple d'Israël de cet amour de Hachem, de cette émouna, de toute cette grandeur. Donc, c'est lui qui finalement va donner un sens au monde, et c'est grâce à lui que le monde va pouvoir continuer à exister. Le monde est en point d'interrogation depuis Adam Arishon. Et enfin arrive le moment où le monde peut assurer d'exister, car il y a enfin le personnage idéal qui va donner naissance à un peuple qui va suivre son chemin, même si ce n'est pas tous, mais il y en aura qui suivront son chemin, et qui finalement appliqueront le but de la création. C'est ça ce qu'on nous emmène ici. En ce qui concerne les épreuves que nous vivons actuellement, qu'on va essayer d'expliquer et de comprendre ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, qu'est-ce que racontent nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal? Quel est le prétexte qu'ils ont trouvé? C'est qu'on est en train d'empiéter sur ce que eux pensent être à eux, le mont du temple. Il faut savoir que rien n'est au hasard. Non seulement qu'ils ont trouvé ça comme excuse pour déclencher, pour dévoiler la haine profonde qu'ils ont, qui sont de vulgaires assassins, qui sont des menteurs, qui sont la pire des espèces de la terre, avec une conduite ignoble. Mais
le fait qu'ils ont choisi ce terme-là, ce sujet, il y a une raison à cela qu'on va comprendre. Et ça s'est allé en s'accentuant quand ils ont voulu, il y a quelques jours, faire passer à l'UNESCO, qui sont tous pareils, une bande de menteurs et de gens haineux d'antisémites, ont voulu rajouter que même le mur des lamentations, donc dernier vestige du temple qui était à cet endroit-là, du mont du temple, fait partie de la mosquée d'Omar. Quelle belle farce, quelle plaisanterie, quelle moquerie. Finalement, ils n'ont pas eu le choix, ils ont retiré cela. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet argument est sorti de leur bouche? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un peuple sur terre ne fait que refléter ce qui se passe là-haut, l'ange qui les représente. Et il est clair et évident que le troisième temple est en train de descendre. Nous ne le voyons pas, mais l'ange qui représente cette bande d'animaux, cette bande d'ânes, même pas d'animaux parce qu'il y a des animaux qui sont mieux qu'eux, qui n'ont pas leur cruauté. On ne peut même pas leur donner ce titre d'animaux parce qu'il y a des animaux avec du cœur, il y a des animaux qui ont une conduite comme il faut et qui sont reconnaissants vis-à-vis de ceux qui leur donnent à manger, alors que ces ignobles individus n'ont même pas la reconnaissance de ceux qui les éloignent, de ceux qui leur donnent à manger. Bref, en tous les cas, l'ange qui les représente là-haut voit qu'il est en train de, sous peu, va être éjecté. Donc, ils communiquent dans leur tête cette panique, cette sensation qui leur fait sortir ils sentent qu'ils vont être, de toute façon, ils vont être balayés de ce lieu saint qui est le mont du temple où se trouvait le temple, le premier et le deuxième temple, où le troisième qui va être spirituel va descendre et balayer tout ça, et ils le ressentent. Et donc, ils sont en train de se déchaîner. Maintenant, si on constate, malgré toute la souffrance et la douleur de ces pauvres malheureux qui ont été touchés par ces individus qui sont des assassins, des vulgaires assassins, grâce à Dieu dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de miracles. Je vais citer celui d'aujourd'hui, à Beth Shemesh, où 2 assassins sont là, ils ont un couteau, et pendant une demi-heure, ils ne savent pas quoi faire, ils sont en train de, à quel moment ils vont décider d'agir. Ils avaient plusieurs opportunités où ils auraient pu faire beaucoup de mal. Et au moment où ils décident d'agir, Dieu fait qu'une voiture de la police arrive, et quand ils s'attaquent à quelqu'un qu'ils ont blessé légèrement, que grâce à Dieu, ils ont été tout de suite abattus. Donc il y a eu quand même, Baruch Hashem, beaucoup de miracles. Mais à côté de cela, c'est un peu dommage que n'a pas été mis en relief que cette semaine, dans des accidents de la route, il y a eu plus de morts que par ces bandits-là, malheureusement. C'est-à-dire qu'on doit finalement penser que Dieu a plusieurs moyens d'utiliser son bâton et que les utilise à eux, c'est pour, après leur donner une punition beaucoup plus grave, pour leur montrer leur haine et donc quand ils seront éjectés complètement d'Eretz Israël, ils n'auront rien à dire, c'est évident. Mais nous, on doit comprendre quel est le message d'Hachem, qu'il y a des choses qu'on doit changer, améliorer, et qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Avant tout, Hachem attend de nous, comme je l'ai expliqué, qu'on ne soit pas de bons employés, que Alvaï, je souhaite que tous soient au moins de bons employés, mais ce n'est pas ça le but. D'être à l'heure à la tfila, d'être au service d'Hachem de manière exacte, ça c'est le minimum, mais que ce soit au-delà de cela. Et pour comprendre que si on va au-delà de cela, tout s'arrêtera, je vais vous rappeler, je pense il y a longtemps dans des cours, ça a été mentionné, ce que nous enseigne
le Chafetz Chaim, qui a mis en relief un très beau midrash dans lequel il est raconté qu'à l'époque de Rav Tanhuma, il y avait là une année de famine, il n'y a pas plu et la pluie n'est pas tombée. Or, ce sont une époque où les gens ont des jardins, des champs, dans lesquels, à part le blé, il y a différents légumes qui sont constamment plantés et au fur et à mesure poussent et sont cueillis et donnent à manger à la population. Or, lorsqu'il n'y a pas de pluie, ces légumes ne poussent pas et donc il y a un risque de mort pour cette population. Donc, dès que la pluie commence à ne pas tomber et que ça devient dangereux, Rav Tanhuma réunit l'ensemble de la ville, on décrète des jours de jeûne, des jours de prière, et malheureusement, la situation ne change pas. Suite à quoi, Rav Tanhuma réunit de nouveau sa communauté et leur demande deux choses. Il leur demande de vérifier, d'essayer de voir autour d'eux qui aurait une attitude qui n'est pas la bonne et qui malheureusement véhicule avec lui la malédiction et empêche la bénédiction de venir. Parce que, effectivement, des fois il y a des personnages qui, par leur attitude immorale, ignoble, surtout quand ce qui concerne l'adultère, malheureusement véhiculent avec eux le mal, la malédiction. C'est la première chose que demande Rav Tanhuma. Et la deuxième chose, il leur demande que chacun fasse des efforts et fasse au-delà de ses obligations, fasse des efforts très particuliers, ce qu'on appelle l'ifnim mishurat hadin. Après que Rav Tanhuma est parlé avec sa communauté, un des membres de la communauté surprend un jour quelqu'un qu'il connaît, qui avait dans son passé divorcé et s'était remarié, et il le voit rencontrer son ex, celle avec qui il avait divorcé, et lui donner de l'argent. Alors bien sûr, ça l'a choqué, parce que normalement, quelqu'un qui a divorcé d'une femme, ils doivent éviter de se rencontrer, de se retrouver, pour pas de nouveau être ensemble, puisqu'ils sont divorcés. Donc il a eu des doutes, il était persuadé que si ce monsieur a donné de l'argent à celle qui était une fois sa femme, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et donc il va chez Rav Tanhuma et il lui dit, Kvod Harav, regarde ce que j'ai surpris, ce que j'ai trouvé. Alors bien sûr, le Rav convoque chez lui ce monsieur, il lui dit, dis-moi. Il lui demande bien sûr, sans colère, d'une manière calme, gentille et douce. On m'a dit qu'il s'est passé ça et ça. Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu as donné de l'argent à ton ex? Il dit oui, Kvod Harav. Il raconte au Rav que c'est vrai que dans le passé, quand il était marié avec cette femme, il a énormément souffert. Il a passé l'enfer. Et il a dû divorcer parce que c'était devenu pour lui insupportable. Il lui avait donné ce qu'elle devait recevoir dans sa ktouba, mais il a fini avec une période, un épisode dur, terrible de sa vie. Il dit, c'est vrai que ça me tenait à cœur pendant longtemps de ce qu'elle m'a fait. Et aujourd'hui, moi, Baruch Hashem, j'ai des moyens, donc même malgré le prix des denrées, j'ai de quoi vivre. Mais elle est dans la misère, et je savais qu'elle souffre terriblement, elle n'a plus de quoi vivre. Et quand tu nous as demandé à ce cours de faire ce qu'on appelle l'ifnim mishurat hadin, des efforts particuliers, j'ai réussi à surmonter mes sentiments et à oublier le passé, à pardonner,
et avoir pitié d'elle, sachant sa situation, et je suis donc allé lui donner de quoi vivre, malgré tout ce que j'ai eu avec elle dans le passé. Quand Rav Tanhuma a entendu cela, il a levé les yeux au ciel, il a dit « Ribono shel olam, maître de l'univers, Kadosh Baruch Hu. Cet homme a pardonné à cette femme qui l'a fait terriblement souffrir et a eu pitié d'elle. Il n'attend rien d'elle maintenant, puisque de toute façon il est divorcé, il est parti l'aider de manière gratuite avec son cœur. Toi, tu n'aurais pas pitié de nous, de ton peuple, même si on a commis des erreurs. Et immédiatement, des nuages sont arrivés et tombée une pluie abondante, tout est rentré dans l'ordre. Fait remarquer le Chafetz Chaim que ce que n'a pas aidé ces jours de jeûne, cette prière collective de l'ensemble, un homme a pu changer la situation. Je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous doit réfléchir, penser et se dire comment, qu'est-ce que je dois faire pour changer la situation. Chacun doit se dire, moi je vais être le Abraham de cette génération. Et chacun doit essayer de le faire et de le penser. Chacun à sa manière. Celui, soit par aller plus tôt encore avant la Tfila, étudier la Torah. Celui qui a la possibilité d'aider le monde de la Torah, à ce que la Torah soit diffusée. Chacun peut trouver le moyen de surmonter ces épreuves qu'il a dans la vie et de savoir se sacrifier. Quand je parle de sacrifice, chacun à son niveau. Je vais vous citer un exemple que j'ai eu récemment de quelqu'un qui, Baruch Hashem, croyez-moi, donne son 10e, fait une belle tzedaka, et des fois il a des difficultés dans son travail. Et récemment, sa femme qui s'occupe des comptes, qui s'occupe de payer de l'argent qui rentre, c'est elle qui est un peu sa secrétaire, m'avait posé la question suivante. En général, il doit de temps en temps changer de voiture, et sa voiture n'est pas parmi les moins chères, mais bien au contraire. Elle vaut un certain prix, c'est un certain modèle, qui coûte très cher même, et les gens le connaissent sous cette forme-là. Bien sûr, pour lui, ce n'est pas du tout évident que lorsqu'il change, qu'il baisse de gamme, comment on va le regarder? Ça veut dire que ça ne va pas dans ses affaires. Et là, comme ils ont des difficultés, ils avaient un doute, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils achètent une voiture moins chère ou pas? Il est évident que j'ai essayé de convaincre qu'il faut mieux, dans cette situation, changer de modèle, baisser, bien qu'au départ, je savais que ça lui serait difficile. Mais indépendamment, même s'il a l'argent, quel est l'enseignement qu'on vient d'avoir dans ce cours? Que même celui qui est habitué à un niveau, un standing, vis-à-vis de son entourage, tout ce que vous voulez, qui tout d'un coup se disent, il doit maintenant changer de voiture, qui lève les yeux au ciel et dit à Kadosh Baruch Hu, je viens d'entendre un cours où tu nous demandes de faire des efforts. Alors moi, je vais sacrifier quelque chose. Je vais sacrifier ce qui me tient à cœur et je vais aller délibérément choisir un modèle bien moins cher où j'ai ce qu'il me faut pour mon travail. Ça aussi, c'est un grand sacrifice. Chacun, par rapport à ce qu'il a, ce qu'il fait. J'ai parlé de voiture, ça peut être dans d'autres domaines. Tous ceux qui sont fous du ballon et qui passent des heures qui sont interdites, sachez-le, à regarder des matchs de football, vont dire,
je vais me sacrifier. D'abord, c'est pour vous. Celui qui arrêtera de regarder ces matchs de football, qu'il sache une chose. C'est sa neshama qu'il sauve avant tout, parce qu'il aura des comptes à rendre pour ce temps perdu. Il faut le savoir. Le temps n'est pas, on fait pas ce qu'on veut de son temps. On est sur terre pour être au service d'Hachem. Mais à plus forte raison maintenant. Se dire, je vais faire un sacrifice, je vais me sacrifier. Par rapport à lui, c'est un sacrifice. Il est tellement attaché à cela que c'est difficile. Et ainsi, je pourrais encore citer beaucoup d'autres choses, où chacun doit faire un sacrifice et penser qu'en faisant ce sacrifice, d'abord avant tout, il fait du bien à lui-même, mais il peut sauver le peuple d'Israël de ses souffrances. Et c'est ça ce qu'Hachem attend de nous. On doit profiter de se remettre en question, de décider de suivre le chemin d'Avraham Avinu. On l'a appelé Ivri, du terme qui veut dire il est passé d'un bord à l'autre. Qu'on sache faire la rupture avec le passé, passer de l'autre bord et de s'engager au service d'Hachem. Et si on est capable de faire cela, d'abord on se fait du bien à soi-même, mais on peut sauver le Ham Israël. Il est ratson qu'on le fasse, qu'on réussisse, et que les souffrances du peuple d'Israël s'arrêtent. Amen, ve Amen.